Salut à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de On en parle ou pas, épisode numéro 7. Et désolé pour la semaine dernière, on était absent, problème de planning, voilà, tout simplement. Et pour ce nouveau numéro qui sera exclusivement dédié à la Capcom Cup, je suis accompagné comme d'habitude de Will Tupac et de Russe. Bonjour, bonsoir messieurs. Salut les gars. Salut tout le monde. Comment ça va? Ça va très bien, je te remercie Drus, tu es bien sympathique, bien urbain de demander. Et donc on va, avant même de commencer la Capcom Cup, commencer spécialement sur la Capcom Cup, on va plutôt rapidos revenir sur la Kakutop qui a eu lieu il y a 2 semaines. Et on va profiter de la présence de Will Tupac et de sa participation pour qu'il puisse nous donner quelques-unes de ses impressions et le pourquoi du comment, qu'est-ce qui lui est arrivé durant le tournoi. Dis-nous tout Tupac, qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, comme d'hab, la Kakutop, Ken Bogard l'organise, comme il le fait toujours, il l'organise super bien. Enfin, on était max comme d'hab. Et après, pour ma part, pour ma perf, j'ai été moins fort ce jour-là. Voilà, ils ont été plus forts, j'ai été moins fort, et puis c'est tout. On va pas remuer le couteau dans le guac. On va pas remuer le couteau dans le guac, pas mal. Il y a beaucoup de guac ces temps-ci. Ouais, exact. Ouais. Et, pour la nuit. Et dans l'ensemble, comme d'hab, c'était un événement au top, j'imagine, en termes d'organisation, tout ça. Ouais, carrément. Moi, j'ai la chance d'avoir été sur place. Yes, où j'ai vu Will et tout le monde. Cool. Ils avaient investi là dans un écran géant qui était excellent devant la scène, qui était vraiment gigantesque, un peu type l'écran géant qu'il y avait au-dessus du Red Bull Comité, mais juste devant nos yeux. Ouais. Ils avaient déplacé les joueurs et ils les avaient mis sur le côté. Ils n'étaient pas en face de la foule. Moi personnellement, je préférais quand j'avais les joueurs en face et l'écran encore derrière les joueurs. Donc, c'est vrai. D'avoir les joueurs au premier plan et le truc derrière, c'était plus sympa. C'est dans le petit sas là sur le côté. Voilà, tu regardais ton stream grandeur nature en face. Bon après, c'est un avis personnel. Il y en a qui préféraient justement. Surtout, je pense pour les joueurs, peut-être ils étaient un peu plus isolés. Peut-être c'était mieux. Ouais. C'est pour les joueurs, franchement j'ai trouvé ça vraiment bien. Ah d'accord. Franchement c'était vraiment nickel, on n'entendait pas le public, on était vraiment focus dans le truc et puis comme on était dans un espace confiné, c'était vraiment bien. Ok. Ouais. Et Infectious, grosse surprise, n'est-ce pas? Monsieur qui était absent pendant les 2 tiers du Capcom Pro Tour et là bim il réapparaît à l'EGX. Et il confirme Kakutop. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que Infectious fait partie de ces joueurs qu'on aurait aimé voir à la Capcom Cup? Ouais, c'est sûr. Je pense que c'est sûr qu'on aurait aimé le voir. Mais moi personnellement, je suis pas surpris. Le D'accord. mec, il a. Enfin, tu te rappelles son Hugo dans Street 4. Tout à fait. Voilà, j'ai joué avec lui. Il joue depuis la sortie du jeu. C'est juste qu'il a pas fait de compète. Mais depuis le début du jeu, son gaf il est intestable. Il est franchement super fort le mec. Franchement moi c'est celui qui m'a fait le plus kiffer dans le tournoi. C'est clair, pareillement. Ouais. Ah ouais. Et pour rapidos aller sur notre joueur, Luffy qui a confirmé également son statut on peut dire aujourd'hui de meilleur joueur Europe sur le jeu. Est-ce que il y a autre chose à dire sur Luffy? Est-ce que quelqu'un pourrait éventuellement le battre aujourd'hui? Être plus fort que lui en Europe? Hormis Mauve, peut-être? À l'heure d'aujourd'hui, les plus gros problèmes qu'il rencontre, c'est contre Problem X et Infectious. Yes. Après, aujourd'hui, moi je pense que, à l'heure où on parle maintenant, c'est lui le plus fort. Ouais. C'est lui le plus fort. Après, voir ce qui se passera dans la saison 2, voir si les gens ils vont avoir la niaque pour remonter tout ça et tout, donc mais sur la saison 1, c'est lui le plus fort, il n'y a pas de main game. Tu penses pareil, Drus, j'imagine? Oui, et puis je rajoute que oui, il est le plus fort, mais pas que sur la saison 1 de Street 5, même avant sur Street 4, voilà quoi, c'est lui qui était allé le plus loin, c'est lui qui a le plus gros palmarès. Voilà, c'est Luffy, il a mis un tout petit peu de temps à s'habituer à Street 5, au début il était parti sur Nash, il est revenu sur Mika, il a taffé le truc, il s'est mis sérieusement, et puis c'est parti quoi, maintenant il déroule en Europe, maintenant oui il va avoir des problèmes à la Capcom Cup, avec son parcours ça va pas être facile. D'ailleurs on va en parler dans 2 petites minutes.
j'en doute pas. Mais effectivement, moi, en Europe, bah oui, c'est le numéro 1 et c'est parti pour le rester. À part, s'il y a vraiment des changements de perso, ça peut être pire, quoi. S'il y a un retour de Rose, par exemple, je sais pas. Va savoir, Des choses comme ça. Mais je pense pas que même si Rose revient, il a joué, quoi. Mickaël est suffisamment habitué, il a ses main games, il a 2 match-up à apprendre dans le jeu. Les persos à dragon et les persos sans dragon, ça suffit, quoi. Mais je pense que effectivement, avec ses performances, pour moi, de mon avis, avec ses performances avec AQ-Top, je pense qu'il a prouvé que ce n'était pas qu'un joueur de Street Fighter 4. Donc ça c'est très très bien pour lui et je pense qu'aujourd'hui on peut le considérer comme un daron du versus car il a le talent, il a clairement le talent, il l'a démontré avec ses performances. Et donc on va rebondir sur la Capcom Cup. La Capcom Cup qui a lieu ce 2 et 3 décembre, donc vendredi dès 19h. Et ensuite, du top 32 au top 8, pardon. Et ensuite, le top 8 le samedi dès 3h du matin. Allez savoir pourquoi. Oui, il faudra nous expliquer. Ouais, clairement, je vais savoir. Et donc, nous avons 32 joueurs qui ont été qualifiés. Et Druz, je pense que tu vas peut-être m'éclairer là-dessus. Il y a eu pas mal de désistements de dernière minute. Ouais, moi je suis vachement triste pour CCL. Qui a, comme il l'a dit sur Twitter, des problèmes perso. Déjà, on l'avait senti à la Kaku Top, pas en forme, hein, il est passé complètement à côté du tournoi. Et là, son désistement, ça confirme, quoi. J'espère que ça va aller bien pour lui. Je sais pas ce qui se passe, mais j'espère que c'est rien de grave. Yes, donc on a eu CCL, on a eu d'autres joueurs aussi. Mysterio. Mysterio, c'est un problème de visa, je crois. Je me souviens plus trop de mémoire. C'est un problème de visa, donc ça laisse 2 slots. Il y en a un qui est parti à Yukadon, le Nash japonais. Tout à fait. On a eu et qui, j'ai cru, allait partir un certain Will Tupac, mais j'ai pas compris, est parti un certain Human Bomb. Human Bomb, ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ça? Parce que il y a Kebrad aussi. Il y a aussi Tse 44 qui. Et oui, et Kebrad, oui, tout à fait. Il y a Tse 44 qui s'est désisté. Hein. Ouais, de Hong Kong. Le chinois, ouais. Voilà, il y a eu C4444, Mysterio et CCL qui se sont désistés et qui ont été remplacés par Kebrad, Yukadon et Human Bomb. En gros, pour expliquer tout cela, c'est un peu un micmac. En somme, CCL, on va commencer par CCL. En fait, si tu veux, certains joueurs se sont désistés, ce qui a libéré des places par-ci et par-là. Mais aujourd'hui, CCL s'est désisté, ce qui a libéré une place en global, parce que CCL a été qualifié en global. D'accord ? Donc c'est qui ? Celui qui a été tout de suite après CCL en global et dans la possibilité d'être repêché, c'était Yukadon, parce que tous ceux entre Yukadon et CCL étaient déjà qualifiés. Ok ? Ouais. Donc voilà. Ensuite, Mysterio. Mysterio, lui, s'est qualifié grâce à son classement au Amérique latine. Voilà, régional, Amérique latine. Mais celui qui était juste derrière Mysterio, c'était Kebrad. Voilà. D'accord. Et enfin, pour terminer, C4444, c'est l'Asie, qui a été remplacé par Human Bomb. Car tous ceux qui sont entre C44 et Human Bomb sont déjà qualifiés. D'accord. Et il a combien de points, Human Bomb, sur le global ? Il a 88 points. Voilà. Après, il suffit rapidos d'aller faire un tour sur le standing asiatique. Et là, j'y vais en direct. Et là, tu t'apercevras effectivement que tout le monde, tous les Asiates qui sont sur le classement Asie, sont qualifiés. Et le 11e, c'est C4444 qui est le numéro 1 en ranking Asie. Et non pas qualification, parce que la qualification Asie, c'est le ranking Asie. Voilà, ranking Asie en termes de points. Le C4444 a 132 points. Et ensuite, tu as même Justin Wong qui est en Asie, 12e. Et ça descend, il y a Xiaohai, il y a Yukadon. Yukadon, lui, qui finalement, il est plus Asie, il est global parce qu'il remplace CCL en fonction de son classement en global. Et du coup, tu as Tokido qui est déjà qualifié avec 80 points. Et ensuite, t'as Human Bomb qui lui était juste devant Chris Wong et devant Sonic pour être qualifié, donc il prend cette place-là. Voilà. Ok. GG. Donc toi, Tupac, tes chances auraient été de te qualifier en global si tu avais suffisamment de points, ou en Amérique latine si tu avais eu suffisamment de points. Mais pas en Europe. C'est ça. Voilà. Parce qu'en Europe, les 2 spots ont été déjà pris par Problemix et Ryan Hart. Pour les États-Unis, nous avons Knuckle Doo pour les finales régionales,
Ce qui fait que lui, sa Canada Cup qu'il a gagné, ça a libéré un global spot. Ok. On a, je regarde, Daigo Umehara qui lui s'est qualifié, tu sais comment, Europe. Nous avons Mago qui s'est qualifié finale régionale Asie. Nous avons Kebrad et Broligno, du coup, eux, c'est pour les points de ranking Amérique latine. Et nous avons Sako qui s'est qualifié grâce au ranking de points. Et donc Human Bomb qui est le deuxième à se qualifier en ranking de points également. Il a combien de points, Sako ? Sako, il suffit de jeter un petit coup d'œil. Sako. Il a 137 points. Voilà. Alors que les autres se sont qualifiés grâce au global ou grâce à des spots premiers. Voilà. Donc c'est un peu, effectivement, c'est un peu la galère. Il faut pêcher à gauche, à droite. Les mecs, ils ont dû faire une réunion de crise. Laisse tomber. Mais voilà, aujourd'hui, on a nos 32 joueurs qualifiés. Malheureusement, Tupac, tu es passé à ça. C'est vraiment dommage. Mais bon, techniquement, l'année prochaine, ce sera un peu plus simple et moins compliqué. Ouais, il faut vraiment qu'ils fassent une refonte de leur système. On avait déjà parlé sur un des épisodes, mais là, c'est trop le bazar, quoi. Clairement. Et donc, les brackets. On a déjà la liste du premier tour. On peut pas non plus imaginer la suite. Donc, je vais d'abord, avant tout, donc vous avez un peu devant vous la liste des 32 participants avec les rencontres qui vont avoir lieu. Mais ma première question à vous poser à tous les deux, quel est donc pour vous le top 3 des favoris, de vos favoris, vos 3 favoris? Allez, tout simplement. Et je commence. Ouais, vas-y. Pour moi, après, si on regarde pas le passage, s'ils peuvent s'affronter, s'éliminer, etc. Quoi. Pour moi, numéro 1, Tokido. Yep. Après, il y a Momochi, Infiltration. Tokido, Momochi, Infiltration. Ok. Et toi, Tupac? Moi, par contre, j'en ai 4. Ah. Je mets Infiltration. Infiltration, ok. Ouais, il y a Tokido. Je mettrais aussi Phenom. Ah, tu vois Phenom. Ah ouais, je vois bien Phenom. Il a un bon parcours. Franchement, c'est pas qu'il a un bon parcours, c'est juste quand je regarde ce qu'il a fait cette année. Enfin, il fait mal. En Suède, il s'est fait une petite brochette de Jap. Il a ouais, Cup, sans forcer, c'est pas bête. Après, en face Canada de Cup, il a fait 3ème. À l'ESL, il est quand même arrivé dans le top 8. Alors qu'il y avait énormément de joueurs. Enfin, tous les tournois qu'il a fait, et même après, pour avoir joué aussi avec lui, franchement, ça va être une énigme pour les joueurs, tu vois. Et puis il est très fort, donc je le mettrai lui. Et ah non, il y en a quand même 5 au moins que je mets. Et je mettrais aussi, il y a Xiaohai. Pour moi, Xiaohai, c'est un mec, je pense qu'il va faire top 4 sûr. Et je mettrais Luffy aussi, parce qu'il faut dire ce qui est, aujourd'hui c'est la meilleure Mika avec Fudo et Knuckle-Doo. Tout à fait. Et franchement, s'il rencontre pas de match-up qu'il ne connaît pas, c'est bon. Il y a moyen, ouais, c'est vrai. Ouais. Juste, moi je pense que s'il tombe sur un infiltration qui lui sort un Urien, il va se faire tuer. Il connaît pas Urien, personne, on n'a pas d'Urien ici. Enfin voilà, s'il tombe sur un perso qu'il connaît pas, ça va être chiant. Ouais, il y en a pas, je crois, même dans le tournoi d'officiel. Non, dans l'officiel, non. Mais tu sais, des mecs comme Infiltration, c'est jamais ce qui va se sortir, le mec. C'est garanti. Infiltration, il va nous sortir tout le casque. Moi, je suis sûr qu'il va nous sortir au moins 4 persos Infiltration, c'est sûr. Ouais, je suis d'accord avec ça. Il y a moyen, voilà. grave. Voilà, d'accord. Pour moi, j'ai envie de te dire, parce qu'il faut que je donne aussi mon avis, c'est pas juste. Je pense qu'effectivement, moi je pense à Knuckle-Doo, qui a ses chances, vu comment il a traumatisé Tokido. Je pense qu'il est en bonne pente avec les 2 premiers events gagnés, et en plus il brise en 2 des internationaux. Ils sont sur ses côtes. Ils sont sur ses côtes. Complètement. Il y a Xiaohai qui lui, pareil avec sa Camille, a clairement montré qu'il avait grandement de potentiel et il a même remporté un premier event uniquement avec des Asiates dedans. Donc c'est ne pas négliger. Et mon troisième,
mon troisième, là, mon cœur balance, mais je vais faire un peu mon chauvin et je vais dire Luffy. Car Mika a 2 match-up à apprendre, effectivement, comme disait Tupac. S'il tombe que sur des match-up qu'il connaît, et ben c'est bon, effectivement. Voilà, surtout que son premier match contre Mago, c'est du 50-50. Mais attention, on va en venir après. Et ensuite, mon autre question, quels sont pour vous les 3 joueurs qui ont pas du tout leur chance? Ah bah oui, faut se mouiller les gars. Pas du tout leur chance. Tu m'obliges à faire le faux cul là. J'avoue, je vous promets, l'émission ne sera pas. Vas-y Drous, je te laisse commencer. Dur, je dirais Julio Fuentes. Ouais. Je dirais. C'est pas facile, hein. Julio Fuentes. Ah là, c'est pas évident du tout. Pourquoi Julio Fuentes? Bah, je le sens pas si solide que ça par rapport au reste, quoi. D'accord, ok. Ensuite. Je pense que là, on arrive vraiment dans les phases finales et que. Après, ouais, ça se passe aux États-Unis, donc peut-être que ça peut. C'est un petit peu un fou, hein. Tu sais, pour moi, lui et Eita, ils jouent un peu pareil, hein, tu vois. Ouais, et puis la folie, bon, ok, ça peut payer, mais là, ça va pas rigoler, quoi, ce tournoi. Moi, lui, et, comment il s'appelle l'autre docteur machin Ray, le Vega. Attention, ouais. hein. Oui, non, attention. mais ils sont tous super forts s'ils se sont qualifiés là, donc c'est mais on va son dire avis, les moins forts des plus forts. Pourquoi ce que je veux dire. Pourquoi Dr. Ray? Comme ça, c'est le feeling. Je suis pas fan de son style de jeu. Voilà. Ok. Les gens, ça me dérangerait pas s'ils perdent au premier tour, quoi. Et le troisième? Un petit samouraï. Petite sauce samouraï. Il se mouille pas. Pas mal. Putain, attends, je vais remettre la liste là. Faut que je trouve 2-3 noms mythos. Ouais. Le temps que tu regardes, moi je vais donner mon avis. Moi je pense à Brolinho. À effectivement Dr. Ray. Vous allez comprendre pourquoi. Dr. Ray. Et je suis en train de regarder la liste. Et Samouraï. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'ils n'ont pas assez d'expérience à l'international, ce qui fait qu'ils risquent de se faire dans leur froc et de ne pas être à fond et de gérer leur stress plus qu'ils ne l'ont déjà en tournoi, comme tout le monde l'aura, mais quand tu as l'expérience à l'international, tu arrives mieux à gérer ton stress et à jouer en étant stressé. Tu vois, oui, bien sûr. Alors après, que eux, ils vont se retrouver dans un truc de ouf, dans un cadre de malade, et ils vont jouer avec des mecs de ouf, hein, vraiment des gros joueurs, et du coup ils vont faire dans leur froc. Donc, ouais, bien sûr. Mais ça après, si c'est leur jour, que leurs planètes sont alignées, on l'a déjà vu dans les jeux de combat, ça peut vraiment y avoir des joueurs qui sont forts, mais qui deviennent juste pendant un tournoi, ils sont juste intuables. Moi, je suis pas d'accord pour Samouraï, par contre. Pour donne-nous ta liste d'abord. Donne-nous ta liste d'abord, après t'argumentes. Non, d'accord. Alors, je dirais... comment il s'appelle? Kebrad. Ouais. Ah ouais. Ok. Ouais. Il est vraiment... En fait, ça dépend quand... carré. Non, ça dépendra de quelle couleur est son slip le jour où il y va, quoi. Enfin, ça dépendra de s'il est en mode ou s'il est pas en mode, tu vois. Enfin, il a slip en or ou le slip de cuivre, quoi. Voilà, c'est ça. Je dirais... Putain, c'est vrai que c'est dur. Hein. Je dirais Rick Ortiz. Ouais. Ouais. Pour l'avoir joué... c'est simple, soit il va faire son style de jeu que moi je trouve totalement risqué et il va se planter, soit il va se chier dessus et il va se planter. Ça va Chun-Li, tu vois, c'est... Ouais, même si ça va Chun-Li, je t'assure, c'est la Chun-Li la plus facile que j'ai eu à battre sans lui manquer de respect. Le truc c'est qu'effectivement, c'est que Ricky Ortiz, quand tu le vois jouer, il se repose trop sur son personnage. Il joue pas avec de l'instinct, tu vois ce que je veux dire? Il essaye pas d'être créatif, il joue le perso, c'est tout. Ça s'arrête là, effectivement. Et le troisième? Et le troisième... non, si je dis ce nom-là, je vais me faire des ennemis. Mais dis-le. Dis-le. Non, mais après mieux réflexion, non.
Je dirais... Filipino Champ. Ok. Pour quelle raison? Filipino, il a pas fait beaucoup de tournois, même s'il s'est qualifié et tout machin, il a pas fait beaucoup de tournois. Et je l'ai pas beaucoup. Enfin, tous les tournois où j'ai vu où il s'est inscrit, je l'ai très rarement vu dans le top 16 ou dans le top 8, des trucs comme ça en fait. Si tu regardes bien sur la saison, enfin Filipino Champ, on l'a beaucoup vu au début, des premiers mois du jeu, et après, j'ai plus entendu parler de Sabine que lui, tu vois. Ouais. Mais d'ailleurs, à ce niveau-là, vous en pensez quoi, clairement, de Dalsim dans le jeu? Parce qu'au début du jeu, on a vu les premiers tournois, etc. On flippait de Dalsim de ouf. Alors, au final, c'est pas tant joué que ça. Il y en a très peu. Bah, regarde, c'est simple. Tu connais beaucoup de gens qui aiment Dalsim. Juste le perso, l'aimer. Je sais pas, Crimson, il doit l'aimer. Anis, toi qui Oui, l'aimes. oui. Crimson, il kiffe à mort. Il kiffe Dalsim, c'est sûr, mais personnellement, que je sois casu, semi-pro ou pro, quand tu choisis ton personnage, déjà tu le kiffes, et il y en a pas beaucoup qui kiffent Dalsim. Moi personnellement, j'aime pas la gueule du perso. Moi, dans Street 5, c'est vrai qu'il est stylé, mais en général, j'ai jamais vraiment kiffé. Et Dalsim, comme moi je dirais sur le papier, le perso il est super méga fort, il a tout. Mais le truc dans ce jeu-là, c'est comme les dégâts ils sont énormes, faut que tu sois perfect Dalsim pour pas perdre, tu vois. Et surtout que perfect Dalsim tout le temps. Et surtout que le perso, contrairement à d'autres, son V-skill peut être annulé si tu fais un V-reversal. Enfin, son V-trigger est annulé si tu fais un V-reversal. Et en plus, en termes de punition crush counter, tu peux aller te brosser. Parce que oui, c'est bas gros point, sinon voilà, ouais. Ouais, non, Dalsim, moi je trouve que c'est un perso fort. Je mettrais mid plus. Certes, il a des match-ups dégueulasses, mais dans l'ensemble, il est plutôt pas mal, ouais, effectivement. Ouais, il s'en sert bien. D'accord, allez, maintenant, on va les 10 dernières minutes qui nous restent, on va faire les petits pronostics sur les 16 rencontres qui vont avoir lieu. Et sans langue de bois, s'il vous plaît, on va commencer avec Infiltration contre Human Bomb. Pour vous, qui va gagner? Infiltration, Human Bomb, ça dépend quel personnage prendra Infiltration. Et bon, c'est sûr que la cote elle donne Infiltration gagnant. Non, mais c'est sûr qu'elle le donne gagnant. Mais par exemple, quand il y avait Infiltration contre Broligno, tout le monde disait c'est Infiltration qui va gagner. Et Broligno l'a éclaté. C'est vrai. Donc voilà. Ce qu'il faut se dire, c'est que Human Bomb, il a rien à perdre. Hein. Le mec, il comptait pas aller à la Capcom Cup. C'est vrai. Dernier monde, il se qualifie. Là-bas, il va tout donner, mon gars. Il est en mode vas-y, quoi. C'est vrai. Mais oui, c'est sûr que. Oui, il y a des chances que ce soit Infiltration qui gagne, mais après. On sait pas. Non, mais ça, on sait pas. Ça sera pareil pour tous les matchs. Là, faut dire ce que toi, tu penses. Il y a des matchs où je peux te dire clairement qui va gagner, qui va perdre. Sans langue de bois ou ni quoi que ce soit. Il y a des matchs où je pourrais te dire clairement, ouais, il va perdre. Moi c'est sûr que si je vois maintenant je vois Infiltration jouer Rachid, je me dis il aura pas beaucoup de chance. Ouais, exactement. Voilà. Si je joue Nash, par contre, Nash Chun-Li, c'est chiant pour Chun-Li pour approcher, parce que Nash est très mobile. Donc si Infiltration joue son jeu face à un Human Bomb qui est très fort, mais qui a encore quelques lacunes sur certains aspects du jeu. Ah oui, quand tu regardes les autres Chun-Li, c'est pas la meilleure Chun-Li. Hein. Clairement. Donc je pense qu'Infiltration a ses chances. Si Infiltration fait pas n'importe quoi. S'il fait pas le clown à prendre Rachid ou un autre perso au pif là. Après le format, comment dire, il avantage un peu. Il a 3 matchs gagnants. Ouais, c'est en 3 donc. C'est 3 et 5 après, hein, c'est ça? Ouais, non, je crois que c'est 3, c'est 3 tout le long. Ouais. Tout le long, du début à la fin. Ouais, parce que les gens se sont plaints et finalement c'est en 3 matchs gagnants. Ouais. Ça affiche en gros sur le site Capcom Cup. Ouais, 3 matchs gagnants, je pense pas qu'Infiltration se fera arnaquer quoi. Ok. Ensuite, Luffy contre Mago. Luffy. C'est le cœur qui parle. Je m'en fous. Concrètement, moi Luffy il m'a dit qu'il a beaucoup de mal contre Mago. Et il a beaucoup joué avec Pax cette semaine. Et moi aussi. Et il m'a dit aussi qu'il galérait contre Pax. Qu'il avait du mal, que c'était pas facile. Et voilà, moi je pense que ça va être. C'est 55. Franchement, c'est un bon 50-50. Hein. Parce que Mago il a vraiment progressé de ouf ces derniers temps. Franchement, je pense pas que Pax, je pense pas qu'il soit au même niveau que Mago, mais il est pas loin.
et pour avoir joué PAX cette semaine aussi, franchement, s'il se tape une Karine plus forte que ça, franchement, ça va être chaud. Donc, 50-50, moi. Ouais, Et d'ailleurs, vous savez si Mago est sponsorisé ou pas? Non, Mago, il est pas sponsorisé, non. Nullement. Non. Mais effectivement, je pense pareil à du 50-50. Ça va être chiant pour Luffy d'approcher, grâce au bon zoning de Karine. Mais Karine, ça va être chiant pour sortir du mix-up à l'infini dès que Mika sera au corps à corps. Donc c'est vraiment celui qui va mieux gérer son truc avec son perso qui fera la différence. Impossible de dire, voilà, ce sera... Mais ça va être chaud, c'est sûr, mais... Bon, franchement, je peux pas te dire qui va gagner. Luffy a ses chances. Complètement. Dès qu'il fait du cac, c'est bon. Si Luffy il lance la machine vite fait, bien fait, une fois qu'il déroule, c'est terminé. Hein. C'est clair. Ok. Ensuite, Mauve contre Broligno. Bah, et Movi. Moi, je suis pour Broligno. Moi, je pense que c'est Broligno qui va gagner. Nekali. Franchement, c'est le meilleur Nekali que j'ai joué. Le meilleur Nekali que j'ai vu et le meilleur Nekali que j'ai joué. Franchement, c'est différent de Phénom. En fait, il est carré, il est pas bourrin, franchement, il joue trop bien. Mieux que Valmaster. Oui, désolé Valou. Mais il est mieux que toi. Des bisous à Valmaster. Mieux que Phénom. D'accord, ok, intéressant. Différent que Phénom. Ouais. Différent de Phénom, mais pour moi, c'est le meilleur Nekali que j'ai joué. Ok. Bon, moi personnellement, je mettrais quand même ma pièce sur Mauve, car le mec il a des réflexes et compagnie bien craquée. Mais je regarderai ce match-là avec attention. Ensuite, Daigo contre K-Brad. Je pense que Daigo, on a un petit 90% pour Daigo quand même. Je mettrais 60-40 moi quand même. Hein. 60-40 carrément. Daigo est pas mal passif dans son jeu. Hein. Oui, et K-Brad, franchement, sa Camille elle est vraiment complètement là. Donc je mettrais Daigo vainqueur parce que il y a pas longtemps il a fait un FT10 avec un mec qui s'appelle Oliver Queen, un Ryu américain et franchement c'était serré. Hein. D'accord, ok. Ouais, c'était serré. Donc le match-up Camille à bien prendre en considération. Pour toi, Drus, c'est Daigo qui gagne. Oui. Ok. Je pense de même. Ensuite, Knuckle-Doo contre Samurai. Knuckle-Doo. Ouais, je pense que Knuckle-Doo va gagner. Hein. Knuckle-Doo a déjà gagné contre Samurai dans la finale des finales Amérique là-bas. Et il l'a bien malmené, effectivement. Il l'a déglingué. 6 matchs d'affilée, je crois, un truc comme ça. Voilà. Mais bon, il avait fait un super tournoi, Samurai. Il avait vraiment upé le niveau. Ouais, mais ça va être cool de revoir. Mais quand il est tombé contre Knuckle-Doo, qui a une stature aujourd'hui internationale, il a pas. Oui, il y avait un gap. Hein. Il y avait un gap, vraiment. Donc, ouais. Ensuite, Xian contre Chris Tatarian. Chris Tatarian, le fou là, avec son Ken. Non, Xian. Xian Il m'énerve, Chris. Je vais mettre 50-50 parce que Xian, il a son fang, il est ultime. Et mais le truc, c'est que, il va jouer contre un Ken, quoi. La barre de vie, elle est pas ultime. Et même un Ken... Ouais, voilà. Et Ken, même un Ken de... mid plus, même en tournoi, moi je trouve ça relou. Et en plus, lui, il joue Fang. Donc ça va être... Franchement, il va galérer. Super... Ouais, moi, je le vois gagner. Mais je pense que, tu sais, sur 2-3 malentendus, il peut perdre des rounds. Tu sais, sur ces gros je mettrais 50... Ouais, je mettrais 50-50. Et en plus, Chris Tatarian est fort en plus, donc... je vais mettre 50-50. D'accord, moi ouais, c'est clair que tu vises juste Tupac, mais j'ai envie d'y croire et voir Fang aller loin, c'est plutôt sympatoche. Donc je pense que moi je vais plutôt voir Xian qui va se surpasser et qui va être plus intelligent dans son jeu que Chris Tatarian, qui va... Plus intelligent, qui lui va plus bourrer des gros pieds sur place en espérant qu'il y ait un crush counter pour faire son V-skill, Tatsu, blabla et tout ça. Bref. Xiao Hai contre Problemix. Intéressant ce match. Clairement. Contre toute attente, moi je dis problème. Ouais, pareil, moi je dis problème X. Je pense que Xiaowei va lui faire mal. Ah ouais, à ce point-là. Il va essayer de lui faire mal. Problème X, franchement, son Alex, il a progressé. Je l'ai vu à la dernière Kaku Top aussi. Mais Xiaowei, franchement, c'est un robot le mec. Tu sais, tu décolles tes pieds 2 cm du sol, le mec il te met dragon. Franchement, ça va être dur. Et puis, mais Alex, il est bien pour le match-up Camille. Ouais, très très bien. Mais par contre, je pense que là, Xiaoha, il va mieux zoner que Problemix. Parce que là, moi, dans ce que j'ai vu dans le jeu de Problemix, son problème, c'est que c'est le zoning.
c'est le zoning. Et donc, il suffit que Camille arrive au corps à corps, et c'est la fin des haricots pour Alex. Hein. Camille peut se permettre de faire que des moyens points sur place contre Alex, hein, et c'est mort. Hein. C'est plié, et voilà. Donc, Et puis c'est pas n'importe quel Camille, quoi. Donc, Non, mais bien sûr, il est considéré pour beaucoup comme un des meilleurs joueurs du monde actuellement. Mais moi, je vois la surprise ici. Je sais pas, j'y crois. Je sens la folie du Problem X qui peut justement l'emporter sur le côté carré, rigide de Xiaowei. D'accord. Il n'y a rien de passe, hein, Xiaowei. C'est vraiment rien de passe. Tu sais, il y a être carré. Et bon, de temps en temps, il y a des petits trucs. Avec Xiaowei, il n'y a rien qui passe. Mais hein. tu sais comment il s'entête, Problème. Les seufs, elles sont fermées. Hein. Il n'y a rien qui passe. Ok. Momochi contre Mr. Crimson. Momochi. Ouais. Même si je souhaite du plus profond de mon être l'inverse. Donc Momochi. Et sur quoi Momochi gagnerait contre Crimson? Moi je dirais sur le zoning, c'est sûr. Ça dépend qui Crimson. Ouais, qui va jouer. Il t'a dit. Bon, moi je pense que s'il joue Laura, il va perdre. Alors, il a dit que les deux persos donc Laura et Dalsim, étaient négatifs face à Ken, dans tous les cas. Je suis pas d'accord. Et il pensait jouer Laura. Je pense pas que le match-up Laura-Ken soit négatif pour Laura, mais je pense que, il va pas surprendre, quoi. Peut-être que Momochi c'est un peu un robot aussi, tu vois, donc franchement, moi j'aurais plus pensé qu'il aurait pris Dalsim, tu vois, pour tout bloquer tout simplement, tu sais. Ouais, mais est-ce qu'il va tenir? C'est comme tu dis, Dalsim faut jouer perfect. Donc contre Momochi, il va jouer perfect, il va t'amener à l'erreur. Donc c'est pas bête de partir sur Laura où t'as ce petit côté où tu peux, la petite mécanique de retour, si ça passe bien, si t'es bien dans sa tête, tu déroules, tu vois, c'est pas bête. Sur un petit truc en 3 comme ça, moi je trouve ça bien. Franchement, tu sais, il a choisi de jouer Dalsim, donc il a choisi d'essayer d'être parfait. Bon, sur Dalsim, on regarde aujourd'hui, ça a payé. Oui. Dalsim, ça a payé. On peut même dire que son Dalsim a plus payé que sa Laura. Hein. Toute l'année, il a joué quasiment à 70%, il a joué Dalsim. Hein. À 70%, donc franchement, moi, je leur ai conseillé de prendre Dalsim et de jouer son jeu, parce que Laura, franchement, quand t'arrives pas à rentrer, au bout d'un moment, tu prends la frustration. Cherche pas, c'est son porte-bonheur, c'est ce qu'il a qualifié justement à la Capcom Cup. Ouais. Ensuite, nous avons Tokido contre Dr. Gray. Murder Face, Tokido. Moi, je pense à Tokido. Je pense qu'il va casser le jeu direct. Tokido, le connaissant, c'est lui qui va imposer le rythme et qui va couper court à tout le délire de Ray, ouais. La logique voudrait que ce soit Tokido. Moi aussi, je pense que Tokido va gagner. Mais derrière, je sais pas ce que ça donne quand Tokido joue contre Nemo, mais ouais, je sais pas. Oui, je mets Tokido qui gagne, mais ça va être un match intéressant. Oui, ça va être beau. Ça, c'est clair. Pour toi, Drus, c'était Tokido, je l'ai dit au début. Ok, autant pour moi. Ensuite, nous avons Eita contre Goichi, les deux compères qui vont se taper sur la gueule. Ouais, Eita qui est un nouveau sponsor. Ouais, exactement, ouais. Un sponsor qui est, j'ouvre une parenthèse, son sponsor, c'est en gros une société, un site qui met en relation les gens qui veulent partager des infos, etc. sur les applications mobiles. Voilà. Ouais. D'accord. Là, c'est intéressant, t'as deux profils. T'as Gotowan qui est plutôt un jeune joueur, avec Eita qui a beaucoup plus d'expérience. C'est pas évident, hein. Un peu de folie dans le Eita. Moi, j'ai trouvé le Gotowan plutôt carré avec sa Chun-Li. Je me souviens. Hein? Moi, je mets Eita, moi, perso. Ouais. Moi, je mets Goichi parce que. Tu sais, Eita, il est mi-folie, mi-pas folie, hein, ça dépend. Ça. Moi, je capitalise sur sa folie, justement. Ouais, moi, je suis comme Will, Goichi. Ouais, Goichi, parce que, à mon avis, Goichi, ils se connaissent, les mecs, hein. À mon avis, ils doivent jouer pas mal ensemble. Et. Tu sais, Eita, si tu lui permets pas de faire le fou, tu l'empêches de jouer son jeu, quoi. Donc, non, moi, je mettrais Goichi, moi. D'accord. Et toi, Drus? Pareil, Goichi. Ok. Gotowan, ok. la même chose.
Ça marche. Et Gamerby contre Ricky Ortiz. Personnellement, je mets Gamerby direct. Gamerby, il y a Ah pas bon? à réfléchir. Mais pourquoi? Je pense que Ricky Ortiz Parce qu'il est cool, Bruce. va se faire. Je pense que Ricky Ortiz Ouais, va puis- rester dans le coin droit. Tu vois, il va rester dans le coin droit et en garde comme ça. Je pense. Mm. Ouais, je pense que ça va être Gamerby, ouais. Je pense que c'est un match qui va aller très très vite. Ensuite, Fuentes contre Yukadon. Oui, Yukadon. Ouais, je vais mettre Fuentes. Hein. Ken contre Nash. Ouais, je vais mettre Fuentes. Il a ses chances. Yukadon, Hein. il joue très bien, mais... Ah, il joue archi bien. Il joue bien. Après, il y en a pas mal des Nash. Il y a pas mal de... Tu sais, des fois, il y a des trucs... Enfin, Il y a des déchets des dans fois, son ils jeu. font des risques. Ouais. Ouais, c'est ça, exactement. Exactement, il est pas carré du début à la fin. Tu m'aurais dit infiltration, je t'aurais dit infiltration, tu vois. Mais là... Ou même Bonchan, non, c'est plus carré. Ouais, voilà, c'est ça. Grand exactement. absent d'ailleurs hein, de ce. Malheureusement, ouais. All se disperser, il aurait dû rester en Asie et faire ses rankings en Asie, et là il aurait été qualifié. Il s'est réveillé à la fin. Hmm. Enfin, il a commencé à faire des tournois sur la fin. Malheureusement pour lui. 88 points, quoi, s'il te plaît. Il aurait pu les Ouais. avoir en Asie. Bref. C'est ouf. Justin Wong contre Sako. Moi, je mets ma pièce sur Justin Wong. Ah Ouais, ouais, moi là aussi. c'est dur. Putain, Sako, je le sens pas Pas au top, archi chaud sur Street 5. Tu vois, on sait tous que Sako, c'est un tier war, donc il adore prendre les top tiers dans les jeux. Et mais là, on a l'impression que Chun-Li, c'est pas le top tier qui est fait pour Je sais lui. pas. quoi. En fait, moi, j'ai l'impression que quand il joue, il va en faire trop. Mhm. Tu sais, il va pas au plus simple. Tu sais, Ouais, il fait faut des regarder. micmacs dans les combos, tout ça, machin. Ouais, Ouais, exactement. c'est Mais vrai. ouais, non. Non, je mets Justin parce que. Enfin, faut dire ce qu'il est, il est craqué aussi. Il hein, est très c'est fort. carré. Ah, il est très fort. Ah, rien à dire. Vraiment. Puis Ouais, c'est un joueur qui attire aussi de l'empathie, donc c'est plutôt cool à le voir jouer. ouais, et puis le fait que le tournoi se passe aux États-Unis aussi. Allez, hein, je vous suis. Ok. Je suis là-dessus. La cote est à combien? Oh là là, va savoir. Aitani contre Filipino Champ. Aitani. Itani. Aitani, clairement, hein, là, Dalsim. Enfin, Nekali Dalsim, Il c'est le chaud serve C'est déjà. chaud déjà il de base. le Alors si presse c'est jusqu'à- Aitani, voilà, il va que le presser et Dalsim aura vraiment du mal à sortir du pressing de Ouais, Nekali. il va en faire du sucre. Ouais, il va en faire du beurre de cacahuète. Et avant-dernière rencontre, Fudo contre Ryan Hart. Fudo. Fudo Je suis pas d'accord, moi je vais mettre Ryan Hart. Ryan Hart, ça c'est chance, hein, là, clairement. Hein. Clairement. Franchement, la dernière fois que je l'ai joué, bah, c'était Ouais, le mais- GX. Et franchement, c'est comme avec Pax. Tu sais, il a débloqué un truc et même je sais pas comment ça se passe quand il joue avec Luffy, mais Fudo et Luffy ils ont clairement pas le même style de jeu. Fudo il joue hyper footsie. Ouais, Et, beaucoup plus enfin, footsie. Hein. Ouais, et Ryan sur ça il rigole zéro son canon. Moi je pense que Ryan il va le faire. Non, moi je reste sur Fudo. Je vois Fudo passer. Fier Ça du sera jeu. bien un peu, ouais. Ok, ouais, je moi je, reconnais, j'avoue, j'ai mis aucun job perdant. moi je pense que Ryan Hart a toutes ses chances. Hein. Il y a moyen, il y a clairement moyen. Il l'a démontré dans les derniers tournois qu'il a fait. Et enfin, dernière rencontre, Phenom contre Kazunoko. Moi personnellement, je mets sur Kazunoko. Je pense que la folie de Phenom ne va pas réussir à contrer la folie de Kazunoko. Donc, Ouais, mais c'est une folie contrôlée, je trouve. C'est pas une Ouais, folie il y a beaucoup- débile. ouais, je suis d'accord avec vous. C'est ça hein, qui parce que est. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Phenom il joue comme un fou, mais pas du tout. Hein. Il y en a plein, ils disent ouais, YOLO DP, tout ça, mais pas du tout. Hein. Pas du tout. Hein. je pense Pour moi, il a eu beaucoup de réussite sur ce qu'il a entrepris, Mhm. mais Phenom, c'est un joueur, franchement, moi je le trouve hyper intelligent dans sa manière de jouer. Hein. le Et problème, franchement, ouais, le c'est quand problème même de Kazunoko. Ouais, c'est ouais, Kazunoko, il en a gagné un Capcom Pro Le Tour, problème hein. de Phenom, c'est que son problème, C'est ça, hein. c'est comme dans tous C'est les pas jeux de de baston, bêtises. c'est qu'il se relève à chaque fois en tapant. Toute t'inquiète. sa vie, il se relève en faisant un bas moyen point, un petit point debout, et que ce soit dans Street 4 ou dans Street 5, avec le dictateur, il se relevait toujours en tapant, et ça n'a pas changé, et apparemment personne sur Terre, personne ne veut jouer de manière à contrer ça. Et si Kazunoko a été suffisamment intelligent, et s'il a suffisamment regardé ses VHS avec les matchs de Phenom, je pense que il pourra direct d'emblée sur les premiers matchs imposer son rythme et faire chauffer le cerveau de Phenom.
mais il est obligé à peut-être changer un peu sa façon de jouer et d'atténuer un peu ses tics. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi c'est ce que j'ai remarqué chez Phenom, c'est qu'à chaque fois, toute sa vie, il appuie sur des boutons. Ouais, c'est son mind game. C'est son mind game. Son Mais mind je- game, moi, ça marche. Après le bas moi, moyen, je pense que c'est Phenom qui va passer. le bas moyen point de Nekali, il va à la vitesse de la lumière, ça c'est sûr. Mais voilà, le mec, ok, c'est une belle arme pour son personnage, mais il suffirait qu'un joueur taffe sur ça et ça peut être la fin de Phenom, du moins sur les premiers matchs. Après Phenom, je dis pas, mais c'est un joueur intelligent, il est clairement talentueux et ça l'obligera à s'adapter, mais ça nous, personnellement, en tant que spectateurs, ça nous donnerait un peu de piment et un peu de popcorn. Moi, je pense que déjà le match-up déjà. Mhm. Enfin, Camille Nekali. Bon, je pense que c'est un bon match-up, mais à partir du moment où Camille elle se fait toucher, mais elle ramasse sa vie, mon gars. Elle ramasse- Tu sais, deux mauvais choix et puis Walida, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et tu sais, pendant toute l'année, il y a eu des. Ouais, Phenom, c'est un bourrin, ouais, il dragon comme c'est pas permis, machin. Non, je pense que c'est calculé, c'est calculé. Oui, et je pense que tu sais, Kazunoko il peut se faire mindfuck par ça, tu vois. En mode, tu sais, il a regardé les vidéos, putain, le mec s'en bat les couilles, il chope 5 fois, il dragon toute sa vie. Ouais, mais Kazunoko est un peu aussi sur ce délire. C'est ça, il est sur ce délire-là, Kazunoko. Il jouait 7, Exactement, ça va être Stevie Wonder contre Red Charles, mon gars, tu vas pas c'est comprendre. ça. C'est pour ça que je pense que ça va être un match super sympa à voir. Un des meilleurs matchs de cette Capcom Cup. Donc voilà, là on a fait tous les matchs du premier tour. On sait que, on va terminer sur ça, hein, ça fait déjà 40 minutes. On sait que va y avoir des annonces à la Capcom Cup. Enfin, d'après Yoshinori Ono, il n'y a pas de Gookie. Mais moi je pense que c'est plutôt du Shinguki ou du Oni, comme on en avait discuté récemment. Et finalement, la rumeur de Marvel vs Capcom 4 enfle de plus en plus. Il y a eu des screenshots qui étaient distribués sur les internets et apparemment c'est du fake. Mais d'après les journalistes de chez Polygon, leurs sources indiquent qu'effectivement en 2017 on aura droit à du MVC4. Est-ce que pour vous ça va changer beaucoup de choses qu'il y ait un Marvel vs Capcom 4 ou clairement vous en avez rien à foutre? Non, ça va changer, attends. C'est clair, t'as vu comment les joueurs ils ont saoulé toute leur vie depuis que y a Street 5 qui est sorti ou même un peu avant. Mais on veut un Marvel 4 machin. C'est sûr. Je me dis même qu'il va peut-être être à la Capcom Cup comme au début. Ça serait bien et que l'Europe se réveille sur le jeu parce que bon, sur le 3 on avait une toute petite communauté Marvel qui a pas trop suivi. À l'époque, avec Will, on avait organisé les Apocalypse in Paris. Et Will avait mis le tournoi Marvel, et il y en a qu'un qui était venu, c'était White Black, quoi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on était dans une période où effectivement Super Street Fighter 4 était là, était présent. Et pourquoi? Grâce au mode de jeu en ligne. Et malheureusement, Marvel 3 avait un mode de jeu en ligne en carton. Avec limite une seconde de lag, j'abuse un peu, mais ça allait, pas mal de lag. Marvel, mais quand tu comparais à Street 4 qui était à côté, t'avais plus envie de jouer à Street 4 parce que t'avais moins de lag. Donc au fur et à mesure, les joueurs commençaient à s'estomper, ne serait-ce que pour le lag. Puis ensuite, t'as eu les abus et voilà. En tout cas, il y a de grandes chances que le jeu revienne. Tout simplement à cause de la fame qu'il y a sur la licence Marvel ces dernières années. Hein. Ouais, alors simplement, on va se taper du Daredevil, du Punisher, du Doctor Strange, machin, et j'en passe, quoi. Pourquoi le jeu il a été joué aux États-Unis? Je sais pas, moi. Le jeu est joué aux États-Unis. Ouais, mais le jeu était joué à mort. Mais il était joué de ouf. C'est une institution là-bas. C'était un truc de fou. Et même des Japonais, ils y jouaient, mon Mais gars. oui, Nemo, les gros défis avec Nemo, c'était stylé. $, c'était magnifique. Ouais. Avec sa Team Strange. Donc, non, moi je pense juste que la communauté, faut qu'elle se sorte les doigts du cul, et puis voilà. Ouais, qu'elle se bouge, tout simplement. Ouais. Très bien, il faut que le jeu soit suivi en France, en Europe, et qu'il y ait un Capcom Pro Tour dessus, et là ça sera quasiment automatiquement suivi, hein. Les mecs ils vont être comme des oufs. Capcom Pro Tour sur MVC 4 et Street 5, bien sûr. Ça peut être sympa, clairement. Bah on est bien. Ouais. Ok. Et ben voilà, merci à vous messieurs. C'est sur ce que se clôture ce nouveau numéro de... on en parle ou pas, le numéro 7 je crois. C'est 17 au début. Ouais. C'est 7. Voilà. Et ben donc en tout cas on se donne rendez-vous la semaine prochaine et on fera un débrief de la Capcom Cup et on essaiera d'avoir le guac des Français. Si
malheureusement pour eux, ne sont pas arrivés au moins au top 8. Donc, à savoir que quand on arrive au top 8 à la Capcom Cup, on remporte 5 000 $ et le premier remporte plus de 150 000 $. J'ouvre une parenthèse. Le DLC Capcom Pro Tour a permis de récolter 100 000 $ à distribuer pour le top 3 exclusif à la Capcom Cup. Voilà. En tout cas, merci à tous. Rendez-vous la semaine prochaine et éclatez-vous bien sur le stream Capcom Fighters Twitch ou JVTV avec Ken Bogard. Vendredi dès 19h et samedi à partir de 3h du matin pour la Capcom Cup. Salut à tous. Luffy Crimson.